Allô guys, bienvenue à Gigi Talking Out Loud. Alors aujourd'hui le sujet est vraiment clair, j'ai pas vraiment besoin de me prononcer là-dessus. Alors j'aimerais savoir qui parmi vous comme moi aime son pays de tout cœur. Puis vous savez, les situations, on est à l'extérieur, on travaille fort, on a nos familles qui nous appellent pour nous dire, oh, c'est quand vous allez venir nous visiter, on aimerait passer du temps avec toi. Puis même nous-mêmes, on a fini de travailler, c'est l'été, on aimerait rentrer chez nous pour avoir du bon soleil après avoir passé du temps dans le foie, aller enjoy, profiter, manger n'importe quoi. Vous savez de quoi je parle. Mais ce qui arrive souvent, malheureusement, c'est que quand c'est les vacances, on a fini de travailler fort, on a économisé. On n'a pas le choix d'aller ailleurs, en République, Cuba, Jamaïque. Pourquoi? On sait tous. Hmm. Oh, Pipito, mon pito soleil, mon pito soleil. Guys, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui se rappellent de ça quand vous étiez en Haïti? Moi, j'ai laissé mon pays à l'âge de 17 ans, 17 ans et demi. Je me rappelle tellement de choses. Puis quand j'étais petite, j'entendais toujours les gens dire, ah ben, avant c'était mieux. Il y a toujours avant c'était mieux. Mais on n'a jamais connu le avant c'était mieux. C'est quoi cette histoire-là? My God. Guys, sincèrement, trouvez-vous que ça fait du sens qu'il n'y a pas d'hôpitaux dans un pays comme Haïti? Puis là, quand les enfants des riches sont malades, les enfants des gouverneurs sont malades, les gens dans le gouvernement sont malades, ils partent pour venir prendre du soin ailleurs. Mais cet argent-là que vous prenez du gouvernement pour aller ailleurs, vous aurez pu construire de quoi avec dans votre pays? Ça n'a pas de sens. Vos enfants vont à l'école à l'extérieur. Je dis pas que les autres pays le font pas, mais mettez des écoles qui font du sens. Éduquer le peuple. Hey. Ah ouais! Guys, je pense que c'est le temps de mettre notre ego de côté en tant qu'Haïtien, aux libertés ou la mort. Ah, really? Mettez votre ego de côté, puis, guys, demandez à Cuba comment ils ont fait pour, après tant d'années d'embargo. Sincèrement, je pense que c'est le temps de mettre notre ego de côté. OK? Liberté ou la mort, là? Mettez votre ego de côté, prenez un papier, un crayon, allez vous asseoir avec le gouvernement de Cuba. Demandez-leur, après tant d'années d'embargo, comment ils ont fait pour bien se développer comme ça, l'éducation au top, plein de métiers, comment ils ont fait. Allez en République dominicaine, posez-leur la même question. Puis, demandez à votre gouvernement pourquoi ils sont en train de vendre le pays tical par tical. Je sais que vous comprenez le créole. Par petite portion. Tant qu'à dire, oh, je ne veux pas être occupé par les Américains. Au cas où vous ne savez pas, vous êtes déjà occupé. C'est eux qui décident de plein de choses. Alors, tant qu'à décider de plein de choses puis rien faire, demande-leur de créer des hôpitaux, de donner l'éducation, l'eau potable. C'est le minimum. Battez-vous pour qu'est-ce qui est real, guys. Pour revenir à ce que je disais tantôt, souvent, je catégorise les pays comme si c'était un genre de famille. Comme on va dire les États-Unis, c'est une famille, il y a le père, la mère, les enfants qui sont les Américains. Alors, c'est bien gouverné. Je dis pas que tout est rose là, mais chaque pays ont leurs problèmes. Alors, on va dire la France, c'est pareil, père, mère, enfants français, gouverné. Le Canada. Mais quand je regarde Haïti, je peux même pas dire que c'est un pays monoparental parce que moi, je suis mère monoparentale. Puis si quelqu'un attaquerait mon enfant, je serais là à me battre, you know? Mais on dirait Haïti a pas de famille, pas de parents, rien. Chacun est laissé go ahead, do whatever you want. C'est même pas drôle, guys. C'est triste. Parce que s'il se passe quelque chose, hein, quelqu'un attaque les États-Unis, là, tu vois le gouvernement se mettre debout, you know, américain, blablabla, là, il faut se battre.
Dernièrement, le Canada, je pense un journaliste canadien a fait des commentaires sur l'Arabie Saoudite pour dire que leur façon, quand il y a des manifestations, de traiter les manifestants, c'était pas bien. You know what? Guys, l'Arabie Saoudite a dit au Canada, de quoi vous êtes en train de vous mêler? Mêlez-vous pas de mon pays. Vous êtes qui? Vous prenez pour qui? Guess what? On va retirer les élèves qu'on a investis les élèves qui viennent chez vous à l'université. On va tous les transférer aux États-Unis. Alors, c'est les États-Unis qui vont gagner cet argent-là. Ils ont enlevé tout l'argent qu'ils ont investi au Canada. Ils ont tout enlevé. Ils ont dit qu'ils veulent plus que le Canada les envoie du blé chez eux. Ils veulent rien savoir du Canada tant et aussi longtemps que le Canada ne leur présente pas d'excuses. Ils ont l'argent. Ils sont bons. Quand Donald Trump nous a traités de pays de merde, là, vous avez pas vu? C'est quelques groupes d'Haïtiens qui vont se mettre ensemble, d'autres pays qui vont se mettre ensemble pour se lever, pour se battre. C'est où le père, c'est où la mère, c'est où le gouvernement qui va se mettre debout pour dire hey, les Américains, blablabla. Il n'y a pas ça. C'est tellement dommage, guys. C'est triste. C'est vraiment dommage. Comme notre pays, là, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est vraiment triste. Je sais même plus à quoi penser. C'est spécial. On est laissé à nous-mêmes. Débrouillez-vous, les enfants d'Haïti. Anyways, guys, je suis pas venue pour du négatif. Je garde le sourire. Je sais que c'est pas rose. On garde l'espoir. Un autre point que je voulais souligner, je pense que j'ai 2 points à souligner avant la fin. J'aimerais vous dire une chose. Si je vais chez quelqu'un, puis la cuisine de la personne est vraiment belle, bien arrangée. Par contre, le salon est dégueulasse. Les chambres sont dégueulasses. La salle de bain est dégueulasse. Veux pas, là. Quand je vais dehors, puis je dis, oh, chez la personne est dégueulasse. Pourquoi la personne va se mettre debout pour dire, oh, mais là, chez moi, c'est pas si dégueulasse que ça, ma cuisine est propre. C'est comme en Haïti. Oh, ben là, ok, on vous dit que c'est sale, mais il y a tel coin, c'est propre. On s'en fout, tel coin, c'est propre. C'est sale. C'est pas pour être négatif, mais do something. Arrêtez. Je pense qu'il est temps de dire que on travaille pour une cause qui est Haïti, qu'on travaille pour notre pays, puis que chaque personne peut avoir ses idées. On va mettre ces idées-là ensemble pour que ça donne quelque chose pour le pays. Et non, c'est moi, comme le me, myself and I, comme I'm the boss. C'est moi, l'idée doit venir de moi pour que ça soit bien. Si mon confrère a des idées, je suis en train de le blast au lieu de mettre ma tête ensemble pour que ça avance. Non, 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 non. On est toujours en train de craser, briser, en train de détruire notre frère, critiquer, rabaisser, au lieu de prendre ses idées, l'analyser pour dire, ok, ça peut donner quelque chose. Puis, mon frère, qu'est-ce que tu penses si on change un peu comme ça? Non, non, ça doit toujours venir de vous. Quel genre de leader êtes-vous? Vous faites rien parce que vous êtes là en train de vous entretuer. Do something, guys. Ça n'a pas de sens. Savoir c'est quoi l'espoir pour nos jeunes d'aujourd'hui. C'est quoi leur avenir? Qu'est-ce qu'on va les laisser pour eux? Est-ce qu'il y a des hôpitaux? Il y a combien d'hôpitaux d'abord? Il y a combien d'hôpitaux en Haïti? Il y a combien de cinémas pour que les jeunes puissent aller se divertir? Les parents qui ont investi tout leur argent pour l'étude de leurs enfants, quand les enfants vont terminer leurs études, est-ce qu'ils vont pouvoir travailler pour aider leurs parents? Est-ce qu'il y a des emplois? J'aimerais savoir c'est quoi qu'on produit, c'est quoi notre produit premier, comme quoi on peut dire, ok, nous on peut vivre de ça, on l'a cultivé, on l'a fait grandir chez nous, c'est à nous. On peut l'exporter pour aller chercher de l'argent dans d'autres pays, on peut le revendre. Qu'est-ce qu'on a comme ça? Ah, tant de questions, hein? Wow! Si on parlait de la diaspora, parce qu'on en compte pour beaucoup et j'en fais partie.
La diaspora, est-ce qu'on nous respecte vraiment? Est-ce que nos idées comptent vraiment quand ils font du niaisage dans le pays? Je pense pas. On a besoin de nous pour envoyer de l'argent, pour aider. Quand on envoie de l'argent, on nous charge $1 qu'on ne sait même pas qu'est-ce qu'on fait avec. Ils sont prêts à nous charger par-ci, par-là. Est-ce qu'on est vraiment la bienvenue? Pas sûr. Mais tout le temps, t'entends, oh, faut que les diasporas, ils nous aident un peu plus. Les diasporas doivent faire plus, plus, plus. Est-ce qu'on peut voter? On peut vraiment faire passer nos idées? Est-ce qu'on nous respecte? On a de la valeur? Quand on rentre chez nous, on est bien? On est confortable vraiment? Anyways, c'était Gigi Thinking Out Loud, guys, pour vous. Il y en aura d'autres, mais aujourd'hui, il fallait que je parle de mon pays. Là-dessus, ciao, love you, my... On solution pays à son problème. Haïti chargé problème. Pays pas chargé.